Oui, Arlette, avec le temps des réformes et un grand point d'interrogation, parce que Emmanuel Macron va présider un conseil de défense sanitaire demain, je le disais, et un séminaire gouvernemental aussi pour arrêter le programme de travail des ministres et des réformes du temps qui reste malgré la pandémie qui continue, évidemment. Oui, une phrase est un peu passée inaperçue lors des vœux du président de la République le 31 décembre. Quoi qu'il arrive, a dit Emmanuel Macron, nous devons relever les défis à venir, la transition écologique, la biodiversité, la lutte pour les valeurs de la République, laïcité, fraternité et la poursuite de notre engagement pour le travail, la lutte contre les inégalités cette année doit être utile. Alors comprenez donc qu'Emmanuel Macron ne veut pas rompre avec les promesses de 2017, notamment la transformation de la France. La crise sanitaire ne doit pas tout balayer, pense le président, qui n'aime pas les contraintes, qui l'oblige à courir après les événements. Il veut donc reprendre le fil de son quinquennat. Alors depuis septembre, et en septembre, il avait déjà essayé un peu d'avancer, vous vous souvenez, Oui. Nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement, et il souhaitait effectivement marquer une nouvelle étape, et puis bousculé d'abord par le terrorisme. Et il n'a eu le temps que de prononcer son discours contre l'islam politique, tant attendu, et puis la deuxième vague est revenue, et la crise sanitaire a repris le dessus. Donc demain, le président de la République va refaire l'agenda, au moins pour les 6 mois qui viennent, et c'est l'agenda des réformes, avec un emploi du temps du gouvernement qui est déjà extrêmement chargé, puisqu'il y a la discussion de la loi contre les séparatistes, qui va soulever sûrement et susciter beaucoup de tensions, la loi climat, plus de 30 articles sur la table, et puis il faudra terminer la loi sur la sécurité, rassurer les policiers, et puis le président a annoncé un texte sur la dépendance, il faudra aussi faire un plan de relance, encore une fois, et qui demain autour de la table, oui ça fait beaucoup, Oui. Et qui demain autour de la table osera parler des réformes qui fâchent, celle des retraites évidemment, ou de l'assurance chômage dont les partenaires sociaux ne veulent pas entendre parler. Et en plus, cerise sur le gâteau au pluriel, y aura-t-il de la place pour un référendum sur le climat, on le sait, ou l'introduction de la proportionnelle pour les législatives de 2017. Oui, ça fait beaucoup, évidemment, ces réformes. Il va donc falloir trier, sans doute, peut-être choisir. En tout cas, on a compris, le président de la République veut peut-être donner de la perspective aux Français. Il veut surtout gonfler le bilan de son quinquennat dans la perspective de 2022. Mais il aurait tort de penser qu'avec un agenda surchargé des réformes qu'il faudra conduire, et elles ne seront pas toutes faciles, eh bien, il aurait tort de penser qu'il ne sera pas jugé au bout du compte par la gestion de la crise sanitaire et en ce moment par la gestion de la vaccination. Oui, c'est vrai, parce que le temps est compté aussi pour le président, mais et les oppositions également d'ailleurs. Évidemment, parce que dans un an, on sera en pleine campagne présidentielle. Alors évidemment, les Français n'ont pas la tête à ça, mais les candidats potentiels, possibles, éventuels, eux, évidemment, y pensent. Mais il y en a. Vous le savez, à gauche, on s'organise. C'est vrai pour Arnaud Montebourg, c'est vrai pour Anne Hidalgo. Et puis à droite, Bruno Retailleau se prépare pour les Républicains et Xavier Bertrand a 6 mois pour démontrer qu'il est bien le meilleur pour ces Républicains qu'il a quitté, qu'il serait le candidat naturel, alors qu'a priori, il ne l'est pas. Bref, 2021, vous avez compris, c'est la course contre la montre pour tout le monde. Merci Arlette Chabot. On vous retrouvera tout à l'heure à 9h moins le quart dans le petit déjeuner de l'actualité. Et la course contre